下午好。那么刚才整个上午和下午的开始的一个部分介绍的都是一些特别总结性的一些发言。那么我们想exposés très assez généraux. Je vais aborder un problème très précis sur la résection de tumeurs du médiastin sous-xéphoïde. Donc, ça répond bien à cette tendance de chirurgie mini-invasive. À l'époque, vous savez, c'était une grande ouverture. Et puis après donc, on commence fait donc sous xiphoïde. Donc, aujourd'hui, on a élargi un peu le concept. On fait donc cette opération sous fluoroscope. À partir de juin 2015, nous avons été les premiers à faire donc, des chirurgies d'ablation de tumeurs de médiastin sous-xéphoïde. Nous avons fait 40 chirurgies avec donc, les 3 cas de thymome de type A, les 4 cas de thymome AB et 5 cas donc, de B1, donc pour les 3. Nous avons fait des opérations assez compliquées, par exemple la résection de péricarde. Voilà, ce sont des cas donc, après l'opération. C'est surtout donc, les opérations pour enlever les tumeurs, les tumomes. Donc, quelles sont les caractéristiques? Quand on fait donc, ces opérations sous-xéphoïde, l'âge moyen c'est 57 ans. La douleur instantanée c'est 2,5, la douleur maximum c'est 2,75 et la douleur à peu près 1 heure 70 minutes de l'opération, c'est 52 mm de saignement et l'évacuation c'est à peu près 331 millilitres. Voilà, ce sont nos scores sous ces opérations sous pleuroscope pour les douleurs instantanées, douleurs maximum, douleurs moyennes. Donc, c'est 40 cas sous xéphoïde par rapport sous pleuroscope classique. Après donc, l'examen, on peut voir sur l'âge, quand on fait un examen sur les douleurs, différentes douleurs, le temps d'opération. Donc on a fait une comparaison. Donc pour la douleur, les séjours d'hospitalisation après l'opération et le temps d'opération de chirurgie et le saignement. Par rapport à la méthode classique, nous avons des avantages. Donc, on va faire partager un cas typique. Il y a une femme de 68 ans, donc ça fait 2 ans et demi quand on découvre des tumeurs donc au niveau de médiastin, donc à peu près donc, des thymomes de type A. Donc il y a des cellules cancéreuses assez riches. Donc c'était confirmé que c'était un thymome de classe A. On a fait donc 3 trous sous xéphoïde avec 3 tuyaux. Voilà, ce sont des échantillons qu'on a prélevés. Donc, quand on regarde, c'est comme une physique d'un homme, avec les mains levées. Donc, cette vidéo, vous voyez comment on s'est passé pour aller faire l'opération. Donc, on a ouvert cette partie sous xéphoïde. On ouvre jusqu'à ici, à ce niveau. Ça, c'est donc la veine.
Donc, durant toute l'opération, il n'y a pas de saignement, il n'y a pratiquement pas de saignement. Ça à gauche. Donc à gauche, le péritoine. Quand le pleuroscope, donc c'était très petit. Donc on a, pour les autres parties, on n'a pas fait de montage. Durant toute l'opération, donc on a fait des ouvertures sur ces couches. Donc c'est facile pour faire le tirer. Donc il n'y a pas d'empêchement fait par le médiastin. Voilà, ce sont des vaisseaux sanguins qui autour. Durant toute l'opération, parce que c'est fait par les trous sous-xiphoïdes, on a utilisé des appareils mini-invasifs plus longs. En général, les bistouris de 30 cm ne peuvent pas répondre aux besoins de nettoyage, donc on peut pas, c'est pas suffisamment long. Donc on utilise de 4 à 5 cm des bistouris ultrasons, y compris de clapage, un prolongement de clampage. Là, on utilise donc les veines. Ici, les veines donc, pour le thymus. Voilà, c'est une opération vraiment sans saignement, très claire, très clean. En tant qu'un chirurgien, peut-être en Europe, vous avez ça, les chirurgiens, peut-être vous êtes plus habiles pour utiliser la main gauche. Alors en Chine, les Chinois, depuis l'enfance, on est plutôt droitier, on utilise les mains droites pour utiliser les baguettes et les bistouris. Donc pour les docteurs, les chirurgiens, on espère que les jeunes pourraient utiliser les deux mains, gauche et droite. Donc, dans cette vidéo, on utilise plutôt la main gauche. Alors, la plupart des docteurs, surtout les Chinois, sont plus habiles à utiliser la main droite. Alors, sur cette partie, si vous êtes gaucher, ça va vous faciliter votre tâche pour donc assurer la fluidité de l'opération. Donc, pour la résection de thymus, donc ici, c'est fait un nettoyage à gauche. Donc, si on fait un nettoyage dans le même sens, donc ça pourrait avoir des incidents, donc une rupture des vaisseaux sanguins. Donc, on fait à gauche comme à droite pour faire le nettoyage vers le milieu, mais vers le centre. Et puis, on peut changer un peu même la position. Après le nettoyage à droite, on change un peu la position du corps de la patiente. Quand on fait le nettoyage à gauche, on veut que ça se tourne vers la droite pour que c'est mieux exposé, pour donc garder un peu la tension de l'opération, pour garder la sécurité et les bonnes conditions des opérations.
So maybe we could speed up. 好，下面我们进行一个总结。 Bon, enfin, je fais une conclusion. Donc, aujourd'hui, quand on fait cette résection, d'abord, donc, avec cette méthode, d'abord, c'est assez esthétique, c'est plus beau. Et puis, la douleur, c'est sensiblement réduite. Et puis, l'exposition en cours de l'opération par rapport au l'opération fluoroscope, c'est moins exposé et on n'a pas besoin de faire donc, des tubages. Donc le bilan, donc, les défauts, les avantages, donc, les routes, les chemins sont relativement plus longs, il faut utiliser des bistouris plus longs, les ultrasons plus longs et il faut élever encore donc, la capacité de clampage. Et il y a le saignement donc, de veines, difficile à traiter. Et pour ceux qui risquent d'avoir des insuffisances cardiaques, il y aura donc des risques. Et puis, les trous d'observation se trouvent dans la position triangulaire au niveau des nervures thoraciques. Donc, est-ce que ça peut... Et puis, une autre conclusion, il faut faire vraiment des évaluations. Donc, si la patiente n'est pas adaptée, n'est pas adaptée à cette condition d'opération, il faut éviter ce genre de pratique. Et puis, quand on a fait une scission sous-xiphoïde, il faut faire donc, des opérations très plus douces. Et puis, il faut changer un peu la position du corps. Et il faut utiliser des bistouris ultrasons un peu plus longues. Il faut vous rappeler que si ceux qui saignent, s'il y a des saignements, il faut donc transférer à l'ouverture thoracique. Donc on espère qu'on va utiliser peut-être un trou sous-xiphoïde pour la prochaine étape et puis peut-être faire appel à la robotique. Merci.